Bonjour et bienvenue pour ce nouveau culte de l'église évangélique de Pentecôte de Célestat. Nous accueillons dans le nom du Seigneur et voulons passer un temps ensemble à louer, à adorer, à célébrer, à rendre un culte à Dieu, un culte qui lui soit agréable. Je propose en introduction de ce temps de louange, d'adoration, la lecture d'un texte biblique qui se trouve dans les psaumes, et c'est le psaume numéro 113 qui nous dit « Louez l'Éternel ». Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il a donné une maison à celle qui était stérile, il en a fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alors, Amen, nous voulons obéir à ce commandement ce matin de louer l'Éternel. Nous sommes tous dans une condition particulière, nous avons tous des besoins, nous avons tous des attentes, mais ce matin, je vous invite vraiment à mettre ce temps à part pour Dieu. Il est le temps de louer, alors il est le temps de prier, il est le temps d'intercéder, il est le temps de supplier, mais il est un temps aussi pour louer, pour adorer l'Éternel. Et nous ne voulons pas oublier tous ces passages dans la parole de Dieu qui nous parlent du miraculeux au milieu des louanges de son peuple. Et ce matin, nous voulons nous attendre encore pour la énième fois à expérimenter quelque chose de lourd de la part du Seigneur, quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire, simplement là, dans nos maisons, dans nos appartements, parce qu'on va louer, parce qu'on va adorer le Seigneur, parce qu'on va considérer sa grâce encore et sa bonté. Alors je vous souhaite vraiment un bon temps de culte ce matin et qu'on puisse se réjouir ensemble dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Voilà, on va prendre ce premier chant qui dit « Quelle grâce incomparable ». J'invite à taper dans vos mains, j'invite à sortir vos instruments, j'invite à nous accompagner encore pendant ce temps de louange d'adoration. Jésus, je te chante.
vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Alléluia Seigneur, pour démarrer ce temps de louange, d'adoration, de culte, Seigneur, on veut te dire combien tu es digne. Oui, digne est l'agneau immolé, Seigneur, tu as été immolé pour nous. Immolé pour nos péchés, immolé, Seigneur mon Dieu, bien pour, Seigneur mon Dieu, nous donner la vie. Seigneur, tu as été, Seigneur mon Dieu, notre substitut, Seigneur, et tu es aujourd'hui, bien, notre souverain bien. Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois, Seigneur mon Dieu, bien, ce parfum encore ce matin, comme un parfum agréable pour toi. Seigneur, que tes enfants te louent, Seigneur mon Dieu, et que ton nom soit glorifié partout sur la terre encore ce matin. Seigneur, nous t'adorons, Jésus, à toi soit la gloire. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. On va poursuivre avec ce chant qui dit Dieu avec nous. Croyez-vous que le Seigneur soit avec nous ce matin? Amen. Moi, je le crois, en tout cas, de tout mon cœur. Et ce chant qui dit qui est l'homme? Que tu te souviennes de lui. Quel est-il que tu t'occupes de lui? On veut croire encore avec la parole de Dieu que le Seigneur s'occupe de nous, que le Seigneur prend soin de nous, que le Seigneur prend soin de toi là où tu es. Amen. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Quel est-il que tu t'occupes de lui? De tant de mots, tant de frontières relâchées, de l'étreinte des chaînes,
Alléluia, c'est le nom glorieux de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, le dira lui-même, je suis. Et quand il dit je suis, bien il dit Dieu est avec nous. L'Éternel est avec nous, le Dieu des armées, celui qui combat pour nous. Amen, alors bénissons-le ce matin. Louons-le, adorons-le. C'est vrai qu'au regard de cette croix bien humble, peut être notre présent, notre louange, notre adoration, mais c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions lui démontrer combien nous l'aimons, combien nous l'adorons, mais en même temps combien nous sommes dépendants de lui. Amen. On va prendre ce chant, on continue dans la louange, dans l'adoration, ce chant qui dit, eh bien, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. Alléluia. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, tout parle de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux. Souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclame à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vas sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création de ton nom, de l'univers déclame majestueux, souverain,
Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Louons-le ce matin. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, Sauveur. Prends tout, Jésus, encore ce matin. Prends tout, mon Sauveur et mon Dieu. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Prends tout ce qui m'appartient, Seigneur, que rien en moi, Seigneur, ne soit à toi. Jésus, tu es puissant, tu es très saint, tu es redoutable par ton pouvoir. Viens encore, Seigneur, mon Dieu, viens prendre tous les moindres parcelles de notre corps et de notre existence. Seigneur, que ton nom soit loué. Oh Jésus, alléluia. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. Je t'ai tellement réalisé combien j'ai besoin de toi. Oui, Dieu Seigneur, ce matin, j'ai besoin de te sentir tout près de moi,
touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Alléluia, remplis-nous, Seigneur. Remplis-moi de ta présence, l'imminente de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, l'imminente de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, l'imminente de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. Puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Alléluia. Alléluia, c'est là notre désir ce matin encore, Seigneur, que tu remplisses nos vies. Oui, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta puissance, l'onction du Saint-Esprit sur nos vies, Seigneur. Cette puissance qui coule d'en haut, cette pluie du ciel qui vient comme rafraîchir nos vies encore en ces instants. Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce. Oh Jésus, oui, j'ai pleinement pour ma vie réalisé combien j'ai besoin de toi. Seigneur, merci encore de nous visiter ce matin, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur et la louange, Seigneur Jésus. Amen. Béni sois-tu, mon Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Je propose ce matin qu'on puisse prendre un temps de Sainte Seine ensemble. Amen. Alors on se retrouve tout de suite pour la Sainte Seine. Voilà, nous voulons rester en communion les uns avec les autres. Et c'est vrai que ces temps d'isolement, ces temps où les églises sont fermées, eh bien, nous empêchent de pouvoir, bibliquement parlant, prendre la scène ensemble. Maintenant, nous voulons prendre la scène, comme c'est dit dans les Actes des Apôtres, dans nos maisons, et je vous invite ce matin à préparer, alors que je vais lire un passage, à préparer ce temps de scène ensemble, et on veut vraiment le partager. Je vous invite à ouvrir vos paroles, la parole de Dieu, vos Bibles avec vous, là, dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, et on va lire ce passage à partir du verset 20. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes.
Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont compris par moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Alléluia, on peut bénir Dieu pour sa parole, pour ce passage qui nous parle de la communion, ce passage qui nous parle de l'unité. Et c'est bien ce que nous célébrons dans ces temps de Sainte Seine, ces temps d'union. Nous célébrons une union, comme je le dis habituellement, verticale et horizontale. Oui, nous sommes en communion avec Jésus-Christ à la table de la communion, nous sommes en communion avec le Père Céleste, mais en même temps nous voulons être, malgré ce confinement, en communion d'esprit les uns avec les autres. C'est cette communion, cette dimension verticale de la communion que Dieu veut que nous puissions partager. Nous rappelons que cette mise en place, cette institution de la scène par Jésus s'est fait lors d'un repas où ils étaient tous ensemble. Et ce matin, nous voulons encore considérer que nous sommes ensemble à la table du Seigneur. Nous sommes assis avec le Seigneur, nous sommes ses disciples, et Jésus nous veut avec lui. Alors voilà, je vous invite vraiment, vous qui êtes baptisés d'eau, vous qui êtes en règle avec le Seigneur, selon sa parole, selon les saintes écritures, à prendre ce pain et ce vin que vous avez préparé chez vous, et on va maintenant ensemble prendre ce temps de communion. Amen. Alléluia. On va prier pour la communion ensemble, et on va prendre ce temps de communion ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment te louer et te bénir encore, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu nous accordes dans ta grâce. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Merci pour ton corps qui a été percé pour nous, Seigneur, pour le rachat de nos fautes, pour que, Seigneur, nous puissions être appelés saints devant toi, pour que nous puissions être justifiés, Seigneur mon Dieu, par Christ. Seigneur, merci parce que tu as racheté nos fautes. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu as pardonné nos péchés. Seigneur, je veux vraiment te louer de tout mon cœur encore et me rappeler ce matin, alors que nous allons prendre ces emblèmes, ce pain, ce vin, me rappeler, Seigneur, de ton œuvre merveilleuse à la croix du Calvaire. Merci, Seigneur, parce que tu as tout pris pour nous. Et Seigneur, je prie encore, Seigneur mon Dieu, comme tu as prié pour nous, je veux prier pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur mon Dieu, afin que ce matin, nous puissions être dans cette unité en Christ, cette unité d'esprit. C'est pour ça que tu as prié, Seigneur mon Dieu. Et tu as dit à ton Dieu que c'était ton désir. Et Seigneur, c'est notre désir, mon désir ce matin encore, que nous puissions être en communion les uns avec les autres autour de ta personne. Seigneur, nous prenons ces emblèmes et nous nous rappelons aussi que tu reviens bientôt, que tu viens chercher ton Église. Seigneur, à toi soit la gloire, c'est toi qui bâtis l'Église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Seigneur, nous nous réjouissons dans ta présence encore ce matin. Alors nous voulons faire de ce temps de scène, de ce temps de communion, un temps de joie, un temps, Seigneur, de réjouissance dans ta présence. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre le pain ensemble et on veut vraiment se rappeler de ce que Christ a fait. Alléluia. Seigneur, à toi soit la gloire. Alléluia. Je vous invite à prendre la coupe et à bénir le Seigneur pour son sang qui a coulé pour nous. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton sang, mon Sauveur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Voilà. On va écouter maintenant la parole de Dieu et c'est Arnaud ce matin qui va nous conduire dans ce que le Seigneur a mis sur son cœur et je vous retrouve juste après le temps de la parole de Dieu. Alléluia. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors on est heureux de vous retrouver pour ce dimanche matin. Alors le thème de mon message ça va être au contact de Jésus. On va voir comment le contact avec Jésus peut impacter nos vies d'une manière positive
Et Siméon, qui est là avec moi, aujourd'hui, va m'aider dans l'introduction. Alors ensemble, on va faire une petite expérience que vous avez sans doute déjà faite vous-même à la maison. Alors on a eu une coiffeuse à domicile en la personne d'Astrid, donc peut-être qu'elle sera pas très concluante, mais voilà, ça aura le mérite de vous divertir un peu ce dimanche matin. Alors Siméon, tu es prêt? Oui. Alors, rapproche-toi bien à la caméra. Voilà. Pour l'expérience, il nous faut un coussin. Il nous faut une tête chevelue. Et il nous faut normalement des longs cheveux, donc on va essayer de le faire. C'est parti. T'es prêt, Siméon? Ouais. On frotte, 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 on frotte. Et puis lentement, on lève. Ah, vous avez vu les cheveux qui se lèvent? Alors voilà, c'est plus ou moins concluant. Il faut des cheveux un peu plus longs. Voilà, Siméon, tu peux dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir contribué. Voilà, Siméon va sortir, il ferme la porte. Alors, où est-ce que je veux en venir avec cette petite illustration? Que s'est-il passé avec ce coussin? Vous l'avez peut-être pas bien vu, mais les cheveux de Siméon se sont levés. Alors, les charges électriques négatives dans les cheveux de Siméon ont été attirées par les charges positives du coussin. C'est ce contact entre la tête de Siméon et le coussin qui nous a permis cet échange. Alors, je ne vais pas vous parler d'électricité statique ce matin, mais bien du contact que nous pouvons avoir avec Jésus. Et il peut faire bien plus qu'éliminer les ondes négatives dans nos vies. Il peut bouleverser véritablement nos vies. Amen. Alors, plus qu'établir le contact avec nous, Jésus désire que nous puissions apprendre à le connaître. Et nous allons voir en considérant le récit de Luc 5, les versets 12 à 16, en quoi nous pouvons apprendre à le connaître quand nous sommes à son contact. Luc, chapitre 5, les versets 12 à 16. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage, leur serve de témoignage. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Alors, on peut trouver dans ce récit plusieurs raisons pour lesquelles Jésus désire que nous soyons à son contact. Alors, la première raison que j'ai tirée de cette étude, de ce passage, c'est que Jésus veut et peut nous venir en aide. Le lépreux vient à Jésus en toute humilité, il se prosterne à ses pieds, il l'appelle Seigneur, et ensuite il lui adresse cette parole. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux. » Cette apostrophe pose deux questions. D'abord, une qui concerne la volonté de Jésus, et une seconde, la capacité de Jésus. Ce que Jésus veut et ce que Jésus peut. Jésus répond uniquement à une des deux apostrophes, et il dit au lépreux « Je le veux, sois pur ». En effet, pourquoi Jésus aurait-il précisé « Je le peux » alors qu'à lui rien n'est impossible? Amen. À notre Jésus, tout est possible. Rien n'est impossible. Alors pour ce qui est de la capacité, on en est convaincu que Jésus peut guérir le lépreux. Et le lépreux lui-même, il n'a pas de doute là-dessus. Sans quoi il ne serait pas venu à ses pieds demander une intervention. Pourquoi? Alors il faut savoir que les lépreux avaient interdiction de s'approcher des personnes saines. C'était vraiment, ils étaient reclus, mis à part de la société. Dès qu'une personne s'approchait d'eux, ils avaient l'obligation de crier impur, impur, afin que cette personne s'éloigne au plus vite. S'approcher de quelqu'un de sain en tant que lépreux, c'était dangereux. On prenait le risque d'être mis à mort pour ne pas avoir respecté les consignes de confinement. Alors, autre chose que 135 € d'amende, une mise à mort par lapidation si on ne respecte pas le confinement. On se plaint parfois de petites choses, n'est-ce pas?
Alors donc, lorsque ce lépreux s'approche de Jésus, il ne doute pas de sa capacité à le guérir. Pourtant, dans sa phrase, il lui reste quand même, je crois, une petite incertitude quant à la volonté de Jésus. Si tu le veux, si tu le veux. Jésus veut-il entrer avec un pécheur? Parce que oui, la lèpre dans la Bible est une maladie qui est associée avec le péché. C'est une réalité dans la culture juive qui est vraiment imprégnée dans cette culture juive, c'est que le péché est assimilé avec cette maladie de la lèpre. Pourquoi cette assimilation? Pourquoi une telle connexion entre la lèpre et le péché? Alors, la lèpre est assimilée au péché car il est possible d'établir un parallèle entre les conséquences de cette maladie et les conséquences du péché dans notre vie. Alors, tout d'abord, lorsque la lèpre apparaît, elle ne semble n'être qu'une petite tache insignifiante et sans danger. Mais très rapidement, elle va se répandre et elle est porteuse de germes contagieux. Si nous ne prenons pas garde au péché dans notre vie, il peut se répandre à une vitesse alarmante et tout contaminer autour de nous. Ensuite, la contagion de la lèpre rend l'isolement nécessaire et les personnes atteintes ne peuvent plus accéder au temple. Le péché nous sépare de Dieu. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus s'est approché du lépreux et l'a touché. Jésus s'approche des hommes et des femmes victimes du péché pour leur apporter la guérison. Alléluia! En Jésus, nous pouvons être purifiés, guéris, et c'est sa volonté que nous le soyons. Alors doutons-nous de cette volonté de Dieu d'intervenir dans nos vies pour nous guérir, pour nous purifier? Eh bien, il est temps alors de nous approcher tout à nouveau de Jésus, tout comme l'a fait ce lépreux, et de recevoir de sa part l'aide qui nous est nécessaire. Alors, peut-être tu es derrière ton écran et tu te dis, oui, bien sûr, m'approcher de Jésus pour recevoir la guérison, c'est bien gentil Arnaud, mais ça fait un temps certain que j'ai à faire face à la maladie et la guérison divine n'est pas systématique. Alors c'est une vérité, l'apôtre Paul lui-même a parlé d'un mal physique qui le rongeait aux Corinthiens. En 2 Corinthiens 12, 8 à 9, il dira « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu permet parfois que la maladie persiste, afin que sa puissance soit manifestée au sein même de nos vies si fragiles. Mais la force de caractère de Paul était exemplaire. Et je veux te dire de la part de Dieu que si tu craques totalement dans ta situation, si tu n'y arrives plus, si tu es à bout, eh bien sache que c'est la volonté de Dieu que de venir toucher, impacter ta vie ce matin et simplement t'apporter la guérison de l'âme, le soulagement de l'âme dont tu as besoin. Alléluia. Dieu désire intervenir, c'est sa volonté. Jésus désire que nous soyons à son contact. Car en plus de nous assurer du fait qu'il peut et qu'il veut intervenir dans nos vies, eh bien le contact de Jésus c'est une expression de l'amour de Dieu pour nous. Alors c'est mon deuxième point. Jésus veut que nous soyons à son contact car il veut et peut intervenir dans nos vies. Et deuxièmement, le contact de Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Jésus va toucher le lépreux. Alors ça a une signification très forte. Jésus touche le lépreux. Selon la loi hébraïque, un pur qui touche un impur se rend impur. Par ce toucher, Jésus va démontrer qu'il est la source même de la purification, que rien ne peut le souiller parce qu'il est sans péché, il n'a pas commis de péché, il n'en commettra pas. Jésus est le seul qui peut nous purifier. Jésus est le seul au contact duquel notre vie peut être purifiée de tout ce qui la contamine. Amen. Alors j'aimerais voir avec vous aussi ce qui a motivé ce toucher de Jésus. Toucher un lépreux. Alors on va prendre le texte parallèle de notre lecture, on a lu en Luc 5. Maintenant on va prendre ce même texte en Marc chapitre 1 et le verset 41. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à toucher ce lépreux? Marc 1, verset 41. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Ce qui motive ce toucher, c'est l'amour. Jésus est ému de compassion.
Le toucher est une des expressions de l'amour de Dieu pour nous. Alors dans ce contexte actuel, nous sommes face à cette réalité du fait qu'il est difficile pour nous d'exprimer toute notre affection envers autrui sans passer par le toucher physique. Le toucher physique est important comme expression de l'amour que nous avons les uns pour les autres. À ce propos, Gary Chapman a écrit « Dans notre société, la poignée de main exprime l'ouverture et le lien social avec autrui. Dans toutes les cultures, les individus ont trouvé une forme de contact physique pour se saluer. Alors, si la nouvelle manière de nous saluer avec le pied vous fait rire, eh bien, sachez qu'elle traduit simplement ce besoin que nous avons de contact, d'établir un contact pour établir le lien social. Nous avons besoin de ce contact physique. Alors, pour en revenir au cas de Jésus et du lépreux, alors qu'à l'heure actuelle, les règles de distanciation sociale nous semblent difficiles à appliquer pour seulement quelques mois, imaginez pour cet homme atteint de la lèpre, peut-être depuis plusieurs années, ô combien ce simple toucher de la part de Jésus a dû le bouleverser. Toute la charge émotionnelle qui a dû se dégager de lui, ça a dû représenter quelque chose de merveilleux pour cet homme qui n'avait plus été touché depuis des années. Que Jésus, le Seigneur, le Roi des rois, vienne à lui et le touche simplement, touche sa vie. Cette puissance du toucher de Jésus sur nos vies, alléluia, cette puissance s'est traduite dans la vie du lépreux par ce miracle de sa guérison. Aussitôt après que Jésus l'eut touché, le lépreux fut guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Aussitôt, lorsque celui que nul ne voulait toucher fut touché par Jésus, aussitôt sa lèpre le quitta et il fut guéri. Quelle gloire, quelle grâce immense, quelle expression merveilleuse de l'amour de Dieu pour ce lépreux. Et l'expression de cet amour, Dieu veut la manifester dans ta vie encore ce matin et chaque jour que tu vis. C'est de cette manière que Dieu veut atteindre nos vies. Pas parce qu'il désire nous procurer des émotions, mais parce qu'il voit au-delà de nos sentiments, de ce que nous ressentons. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dieu sait ce que nous endurons. Dieu connaît nos luttes, nos combats. Et il désire nous apporter un toucher qui apportera guérison, encouragement, délivrance. Tout simplement ce dont nous avons besoin. Dieu désire nous entourer de ses bras d'amour, nous garder dans l'assurance qu'il veille sur nos vies. Et c'est en Jésus que cela est possible, pas parce que Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia! Alors je terminerai avec un troisième et dernier point que nous pouvons retirer de ce texte et qui nous encourage à rester au contact de Jésus. Troisièmement, Jésus désire que nous apprenions à le connaître et c'est pourquoi il désire que nous venions à son contact. Nous avons lu, puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au prêtre. Alors on se pose la question, pourquoi est-ce que Jésus ordonne aux lépreux de n'en parler à personne? Il a été guéri, c'est un tel témoignage de gloire que d'avoir été guéri par Jésus de sa lèpre. Alors il y a deux pistes de réflexion à apporter comme réponse à cette question, pourquoi Jésus demande aux lépreux de n'en parler à personne. Bien, d'abord pour respecter la loi, parce qu'il lui dit n'en parle à personne, va te montrer au prêtre. Alors le lépreux guéri doit avant toute chose se présenter au sacrificateur pour que sa guérison serve de témoignage. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir pour nous, afin de nous donner accès à la justification par la foi. Dans toute l'écriture de l'Ancien Testament, seulement 2 personnes ont été guéries de la lèpre. Il s'agit de Déborah et de Naaman. Et donc c'est un témoignage vraiment puissant du miracle de Dieu accompli par Jésus ce jour-là. Ce témoignage témoigne du fait qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur tant attendu, le seul par qui nous pouvons être purifiés et réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi il dit aux lépreux, va te présenter d'abord au prêtre, afin que cette guérison serve de témoignage aussi dans le milieu religieux,
où il y a tant d'opposants pour Jésus. Alors il y a un deuxième point aussi qui, je crois, va peut-être plus nous interpeller aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus demande aux lépreux de n'en parler à personne? Eh bien, la demande de Jésus, elle est humble. Jésus ne voulait pas que son identité soit dévoilée de manière trop brutale, alors qu'il n'avait pas enseigné clairement les raisons de sa venue sur terre. Je termine donc avec cette constatation sur l'attitude de Jésus, qui se met en retrait. On a lu, sa renommée se répandait, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait dans les déserts pour prier. Oui, cette attitude revêt pour nous plusieurs implications. D'abord, Jésus ne nous imposera jamais sa présence. Cette discrétion, révèle sa douceur vis-à-vis de nous, son humilité aussi, son amour pour nous. Il nous respecte, il ne va pas forcer la porte de nos cœurs. Jésus est tout puissant, il est Dieu, un simple contact avec lui bouleverse nos vies entièrement. Mais ce contact, par amour, Jésus ne le force pas. Ne répands pas la nouvelle, va simplement te présenter au prêtre. Si les gens viennent à Jésus, c'est parce qu'ils en ont envie. Rien n'est forcé. Jésus attend en retrait, dans les déserts, et il prie. Il attend que nous fassions ce libre choix de venir à lui. Cette attitude doit nous apprendre que s'il y a des confinements que nous subissons, eh bien il y a aussi des confinements que nous pouvons bien nous imposer, nous retirer dans les déserts, rechercher la face de Dieu. Si Jésus lui-même se retirait dans les déserts pour prier, n'avons-nous pas à mettre des temps mis à part pour Dieu, pour apprendre à connaître plus de lui, pour être au contact de Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et nous. Jésus, doux et humble de cœur, et pourtant si puissant, qui par son contact peut nous purifier, peut nous bouleverser, peut nous libérer, peut nous encourager. Alléluia! Nous avons en Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Quel espoir! Quelle merveilleuse promesse! Alléluia, il est tous les jours disponible jusqu'à la fin du monde pour nous. Nous pourrons venir chercher ce dont nous avons besoin, à son contact, chaque jour de notre vie. Quelle grâce immense, frères et sœurs. Ne nous privons pas de ce contact si précieux. Amen. Alors je vais conclure. Le contact avec Jésus est rendu possible par le Saint-Esprit. J'ai parlé du contact avec Jésus et peut-être tu es là derrière ton écran et tu te dis oui mais Jésus est au ciel et moi je suis sur terre. C'est vrai, j'ai besoin de ce contact physique, mais c'est tellement difficile de l'envisager. Bien, je te dis que par la foi, tu peux être touché par Jésus ce matin. Oui, il veut te toucher, et il peut te toucher, par l'action de son Saint-Esprit. En parlant de son Saint-Esprit, Jésus a dit, le vent souffle lui où il veut, et tu entends sa voix. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. On ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit, mais il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre chez toi ce matin. Il est à l'œuvre ici, chez moi, dans mon bureau. Nous avons vu avec la petite illustration que j'ai donnée avec Siméon que voilà, ses cheveux ont bougé. On a vu une manifestation de l'électricité statique et pourtant on ne peut pas vraiment voir cette électricité statique. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, mais tu peux le ressentir. Je vais simplement terminer par un appel. Alors c'est bizarre, un appel interposé par écran, mais je crois vraiment que Dieu me met à cœur cet appel. Tu es là derrière ton écran et tu as désespérément besoin de se toucher de la part de Dieu. Et si tu as été touché, interpellé par ce message, je t'encourage à fermer les yeux là où tu es. Simplement, je vais prier pour toi, afin que Dieu tout à nouveau vienne toucher ta vie, afin que Dieu tout à nouveau vienne impacter ton cœur, afin qu'il t'aide simplement à continuer à marcher dans ses voies, dans la pureté. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant selon la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu faite chair. À son contact, nous pouvons être purifiés, libérés, guéris. Si tu as besoin de cette guérison de l'âme,
Ce matin, vraiment, je t'encourage. Ferme les yeux, lève la main, peu importe comment tu manifestes cette réponse à l'appel de Dieu pour ta vie. Je suis pas en train de jouer sur les émotions, tu peux cliquer sur le bouton stop quand tu veux. C'est une vidéo. On joue pas sur les émotions, tu peux cliquer sur stop quand tu veux. Mais Dieu t'appelle ce matin. C'est un appel pressant à revenir au contact de Jésus. Le seul qui sait ce dont tu as besoin. Alors je vais prier pour toi. Je crois que derrière vos écrans, vous êtes là dans cette attitude de la prière. Priez avec moi simplement que ce contact si précieux puisse continuer dans nos vies à nous impacter, à nous encourager, à nous transformer de gloire en gloire. Alléluia, Seigneur, je te remercie pour ton contact. Je te remercie, Seigneur, d'avoir permis ce contact dans nos vies. Je te prie pour moi, pour mes frères et sœurs qui sont à l'écoute de ce message, que tu puisses, Seigneur, par ton Saint-Esprit, venir simplement en nous. Venir nous donner ce contact, ce toucher si précieux, si nécessaire pour nos vies. Ta présence, elle est merveilleuse. Un moment avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Et ce que nous voulons, c'est plus de toi. Oh Seigneur, viens toucher notre vie à nouveau. Seigneur, viens nous impacter à nouveau. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Être touchés à nouveau par ton Saint-Esprit. Souffle, Seigneur, dans les lieux où nous sommes. Et viens, Seigneur, nous encourager. Par ta main puissante, viens relever celui qui en a besoin. Viens purifier, libérer celle qui en a besoin en cet instant, Seigneur Dieu. Tu es tout puissant, tu es merveilleux. À toi, rien n'est impossible. Et ta volonté, Seigneur, c'est que nous soyons au bénéfice de ta grâce. Ô Seigneur, sois béni pour tout ce que tu fais en cet instant. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, je vous laisse dans la présence de Dieu, que vous soyez renouvelés dans sa grâce, remplis de sa force, de sa joie et de sa paix. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, bisous, bisous. Ici, je peux les faire. Au revoir. Voilà, on veut bénir le Seigneur pour sa parole, le remercier pour tout ce qu'il nous a donné ce matin encore, et on veut vraiment le prier, que cette parole puisse s'imprégner en nous encore, et qu'on puisse lui faire confiance et le laisser agir dans nos vies, que son nom soit béni. On va prendre encore un dernier chant pour terminer ce temps de célébration, ce temps de culte. Nous vous saluons, mon épouse vous salue aussi, elle n'était pas avec moi ce matin, mais on vous salue vraiment dans le nom du Seigneur. On pense bien les uns aux autres et on continue à prier les uns pour les autres, nous soutenant. Et c'est ça aussi la communion, c'est vraiment cette communion d'esprit ensemble. Malgré que nous soyons loin des yeux, bien nos cœurs sont en connexion les uns avec les autres, en tout cas je l'espère. C'est vraiment nos cœurs pour vous et on veut vous bénir dans le nom du Seigneur encore ce matin. Je vais prendre ce chant qui dit « Reçois ». Nous chantons Alléluia. Prenons ce dernier chant comme un parfum de louange, un parfum d'adoration pour le Seigneur. Alléluia. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons
Alléluia. Voilà. Bonne semaine à chacun. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure, vous encourage. On reste en connexion les uns avec les autres via WhatsApp et le téléphone et les mails. Je vous encourage à participer si vous le pouvez. Eh bien, notre temps de prière le mardi après-midi aussi sur Skype. On prend vraiment du bon temps et je vous encourage vraiment à prendre ce temps avec nous si vous le pouvez. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous accorde encore toute sa grâce et toute sa bonté. Et on se retrouve la semaine prochaine.